Assalamu alaikum. Donc on va continuer notre TP sur, c'est-à-dire en utilisant l'outil Modelio. Donc on va faire ou bien créer notre premier diagramme de classe en utilisant bien sûr l'outil Modelio. Donc il y a une erreur ici, c'est diagramme. J'aime pas les erreurs d'orthographe. C'est diagramme. Ok. Très bien. Il faut que je corrige mes erreurs. Bien. Donc on va créer un premier diagramme de classe en utilisant Modelio. Donc qu'est-ce qu'on va faire? L'exercice, c'est-à-dire l'énoncé de l'exercice suivant. On va créer une classe rectangle avec deux attributs, longueur et largeur, qui sont de type réel. Cette classe contient une méthode calcul périmètre qui est la longueur fois la largeur. La classe rectangle est associée à une classe cote qui a c'est-à-dire un attribut nombre cote de type integer. Et on a un rectangle qui est composé de 4 cotes. C'est-à-dire la notion, bien la contrainte qui dit qu'un rectangle est formé de 4 cotes. Très bien. On va se rappeler du diagramme de classe. Un diagramme de classe est le diagramme le plus important dans toutes les méthodes orientées objet. Il est utilisé en priorité par tous les outils de génération automatique de code. Il s'agit également d'un diagramme dans lequel il y a plus de variantes dans la notation. Donc les étapes à suivre pour pouvoir créer ce diagramme avec Modelio. Il faut créer un nouveau projet. Bien sûr, il faut lancer Modelio. Créer un nouveau projet sous Modelio. Cocher la case Java Project en créant le projet. Cela permettra de faire de la génération de code Java à partir des classes UML. Toutes ces étapes, on va les voir en pratique. Troisièmement, il faut modéliser le diagramme de classe, bien sûr, faire la conception du diagramme de classe, créer ce diagramme de classe, c'est-à-dire le saisir dans Modelio, si je puisse dire, placer les ordres de multiplicité ou bien les cardinalités sur ce diagramme, et puis générer le code Java à partir du diagramme de classe et observer le code obtenu. On a dit que les multiplicités sont déduites de l'exercice, ou bien des contraintes de l'exercice. Donc c'est sûr que pour pouvoir utiliser Modelio, il faut tout d'abord modéliser notre diagramme de classe en analysant l'exercice. Donc en lisant l'exercice, le comprendre et en l'analysant, on va déduire que on a une classe rectangle avec deux attributs longueur et largeur de type réel. On a une méthode qui s'appelle calcul périmètre. On a une classe cote avec un attribut nombre de codes de type integer. On a une association de type composition, c'est-à-dire bien une agrégation forte entre rectangle et cote, entre les classes rectangle et cote. La multiplicité est minimum égal à 1, maximum égal à 4. Bien. Donc, en général, l'association de type composition, bien aussi appelée agrégation composite ou bien agrégation forte, décrit une contenance structurelle entre les instances. Ainsi, la destruction de l'objet composite implique la destruction de ses composants. Une instance de la partie, c'est-à-dire de la partie qui appartient toujours à au plus une instance de l'élément composite, la multiplicité du côté composite ne doit pas être supérieure à 1, donc 1 ou 0,1, et graphiquement on ajoute un losange du côté de l'agrégat ou bien du composite. Donc dans une association de composition, on a deux types de classes, on a l'agrégat et l'agrégé, ou bien le composite et le composant. Donc le composant, c'est l'élément qui compose le composite, d'accord? Bien, toutes ces notions-là, c'est des rappels, parce qu'il faut que l'étudiant, c'est-à-dire révise toutes les notions sur l'orienté objet, tous les concepts de l'orienté objet pour qu'il puisse modéliser et concevoir des diagrammes UML. Très bien. Donc, on va lancer Modelio, bien sûr. Donc, vous voyez ici que j'ai déjà installé Modelio, comme on l'avait dans le TP1. Je l'ai déjà lancé ici. OK. Donc, j'ai mon Modelio. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Fichier, créer un nouveau projet. Je vais fermer un projet que j'avais déjà ouvert tout à l'heure. Donc, il va fermer le projet ouvert. Il va ouvrir un nouveau projet. Ou bien créer un nouveau projet. Très bien. Donc, pour ouvrir, bien créer un nouveau projet, il y a une fenêtre qui nous indique de donner un nom au projet. D'accord? Donc, nom au projet. Donc, par exemple, des fois, donc, travail, par exemple, un projet que je vais appeler travail. Très bien. Ici, on donne une description du projet. Par exemple, dire que c'est notre premier TP avec modèle. Par exemple, la description, elle peut être l'énoncé de l'exercice. Ici, il faut cocher Java Project pour pouvoir tout à l'heure générer le code automatiquement le code Java automatiquement à partir du diagramme de classe. Je crée mon projet. Donc, selon la conception ici déduite, donc il est en train
de créer le projet avec tous ses constituants. Donc, on a lu l'exercice, on l'a compris, on a conçu nos classes. On a la classe rectangle, la classe cote. La classe rectangle, elle a 2 attributs et une opération. La classe cote, elle a un seul attribut. Donc, il y a une association d'agrégation entre les 2 classes. Donc, on va réaliser toutes ces notions-là, ou bien tous ces concepts orientés objets, en créant, ou bien en dessinant le diagramme de classe en utilisant Modelio. Donc, ça prend du temps à créer le projet. Très bien. Très bien. Donc, vous remarquez ici le nom du projet créé. Donc, je vais cliquer ici sur la fenêtre. Donc, vous voyez qu'il y a le composant du projet. Ici, c'est le diagramme UML. Vous voyez, c'est le symbole UML. Donc, ici, je vais cliquer à droite pour créer mes diagrammes. Donc, vous voyez qu'il y a toute une liste de diagrammes. En général, puisque Modelio supporte UML 2.0, on a 13 diagrammes. Donc, je vais commencer avec mon premier diagramme de classe. Donc, je vais cliquer sur diagramme de classe. Très bien. Donc, il va me ressortir ici une palette qui contient tous les symboles pour créer un diagramme de classe. Donc, on a dit que UML, c'est un langage de modélisation symbolique, graphique. Donc, il faut comprendre les symboles syntaxiquement et sémantiquement. C'est-à-dire que cette syntaxe-là, quelle est sa sémantique? C'est une classe. Ce symbole ou bien cette syntaxe, c'est quoi? C'est une association de type agrégation. Donc, il faut que l'étudiant révise tous les concepts orientés objets syntaxiquement et sémantiquement. Donc, je vais cliquer sur ce symbole classe et je vais le... Vous voyez? Donc, je peux toujours augmenter la dimension de la classe. Donc, j'ai créé ma première classe avec le symbole ici classe. Donc, pour changer, c'est-à-dire le nom de la classe, je vais cliquer ici sur... Donc, je vais sélectionner la classe et je vais cliquer sur propriétés. Donc, ici, les propriétés. Donc, je vais changer le nom de la classe, c'est rectangle. Très bien. D'accord. Je vais ajouter un attribut. Donc, vous voyez ici, il faut prendre le temps de lire les messages dans ces petites fenêtres. Donc, c'est attribut, créer un attribut. Donc, je vais cliquer sur donc, le premier attribut. Donc, le type de l'attribut, il est de type real. Donc, je vais sélectionner l'attribut. Ok, donc, vous voyez, lorsqu'on a ces coins en noir, c'est une sélection. Et je vais, bien sûr, en propriété, je vais changer le type ici. Donc, on a ici le type string par défaut. Donc, je vais cliquer sur ce type. Je vais aller vers cette fenêtre-là où il y a PDF type. Donc, on a les types prédéfinis par c'est-à-dire dans Modelio. Donc, les types UML. Donc, vous voyez qu'on a tous les types des attributs. Boolean, byte, char, date, etc. Donc, on a type float ici. Très bien. Donc, type float. Vous voyez, il a changé ici de type string vers type float. Je vais ajouter un deuxième attribut. Donc, toujours, je vais les sélectionner ici de type float. Très bien, il a changé le type, très bien. Maintenant, pour ajouter une opération de type calcul périmètre, ici, vous voyez dans la fenêtre, il y a opération, créer une opération. Donc, je clique sur ce symbole-là et je vais l'ajouter ici dans la classe. Donc, toujours propriété, je vais changer le nom de opération. Je vais l'appeler calcul selon, c'est-à-dire l'exercice calcul périmètre. Donc, c'est une opération qui me permet de calculer le périmètre. Très bien. Donc, vous voyez, c'est ça la première classe. Maintenant, on va créer la deuxième classe. Donc, la deuxième classe, la même chose. Je vais changer ici. Le nom de la classe, c'est cote. Elle a un seul attribut de type integer. Donc, je vais sélectionner l'attribut. Je vais cliquer sur le type par défaut qui est string et changer le type vers integer. Vous voyez, il m'a donné le type integer. Très bien. Donc, j'ai mes deux classes. Mais selon, bien sûr, les données de l'exercice, je vais créer une association d'agrégation entre les deux, c'est-à-dire les deux classes. C'est-à-dire un rectangle, il est composé de côtés, de côtes, bien des arcs ou bien des droites. Donc,
l'agrégat c'est rectangle et l'agrégé c'est cote, ou bien le composite c'est rectangle et le composant c'est cote. Vous voyez, c'est la terminologie dédiée au type de relation.